Bonjour frères et sœurs, c'est Amos Stéphane Dibi et pardon pour ma voix. Vous comprendrez, j'ai trop crié hier soir, alors du coup j'ai la voix un peu enrouée ce matin, je vais me soigner. Allez, bref, je fais vite. Concernant le chuchotement, de toute évidence, ça pose beaucoup de questions et c'est vrai que j'ai un peu brûlé les étapes pour tout dire. C'est si complexe que, en deux lignes, ça pourrait prêter à confusion. J'ai brûlé les étapes, pourquoi? C'est qu'en fait, ce que je dis là concerne une étape des nuits spirituelles, la nuit de l'esprit, d'accord? Quand l'âme connaît un élan dans la vie d'union à Dieu, comme vous l'avez certainement déjà entendu ailleurs, interviennent les nuits de l'esprit, avec plusieurs purifications. Je veux dire, personne ne peut dater les nuits, ne peut maîtriser les nuits, c'est très complexe, très élastique, Dieu seul sait quelle nuit il permet pour chaque âme, d'accord? Mais en fait, il y a une trame, j'aurais dit quasiment universelle, dont parlent Thérèse d'Avila et Jean de la Croix. C'est qu'à un moment de la nuit, et je vous renverrai plus tard à un écrit sur la nuit de l'esprit, d'accord? Vous comprendrez mieux, mais bon, ça demande du boulot. Mon but dans le chuchotement n'était pas d'embrouiller. Je dis que j'ai brûlé les étapes parce qu'évidemment, ceux qui lisent le chuchotement ne sont pas tous au fait de la complexité des nuits. Dans la nuit, à un moment, l'âme est perdue, ok? Celui qui vit la nuit, notamment dans sa nuit, quand approchent les épousailles mystiques, je dis ça comme ça, sans plus d'explication, pour pas que l'audio soit trop long, celui qui vit les nuits, à l'approche des fiançailles mystiques, a l'impression que sa volonté n'a plus de force. Il n'a plus la notion du temps et de l'espace, vous comprenez? C'est violent, mais c'est beau. C'est très violent avant que se passent des choses très très belles. Et donc, il semble perdu. Et c'est le néant totalement autour de lui. Sa vie de prière prend un coup. Non, c'est pas bien de dire ça comme ça. Sa vie de prière ne prend pas un coup. Son programme de prière prend un coup. Ses repères de prière prennent un coup. Ses formes de prière prennent un coup. Parce que la vie de prière, c'est plus large que ça. C'est l'âme en Dieu, on va dire comme ça, d'accord? Ça prend un coup et il a un sentiment de vide en lui. Alors, j'ai commencé par citer ce que dit l'Évangile. Il trouva le tombeau vide et il crut pour qu'on n'ait pas l'impression qu'il s'agisse d'un vide, du nirvana ou du New Age, etc. Ce que j'aurais dû mettre comme mot, le seul mot, enfin, le mot qui a manqué dans le chuchotement, et je le reconnais, c'est si tu as l'impression d'un vide en toi, voilà, c'est que ton âme est déjà ailleurs, ou tu es dans un ailleurs, enfin voilà. Le sentiment ou l'impression de vide, parce que dans l'évangile aussi c'est un raccourci. Jean voit le tombeau vide, entendons, le corps de Jésus n'est pas là, c'est tout. En réalité, le tombeau n'est pas vide. J'ai parcouru un peu vos réactions et j'ai vu que certains d'entre vous en ont parlé. La nature a horreur du vide et en Dieu, il n'y a pas de vide, d'accord? Et vous avez très très bien réagi en disant qu'en effet, toute spiritualité qui nous demande de faire le vide est satanique. Ça c'est clair là-dessus, on est clair là-dessus. Donc, Jean voit le tombeau vide et il croit. Mais entendons, Jean voit le tombeau sans le corps de Jésus. Ok?
vous allez me dire, oui, bien sûr, mais le chuchotement ne spécifie pas et je vous l'accorde. Il y a eu un petit raccourci et je l'admets. Mais c'est pour ça que j'ai tenu à faire cet audio. Je le fais pas toujours, mais je le fais quand même pour pas que ça reste une problématique pour nous tous. Ok, voilà. Donc j'en vois que le corps n'est pas dans le tombeau parce que Jésus est déjà ailleurs. Il remplit l'univers désormais. Et le chuchotement dit, si tu trouves le vide en toi, c'est que tu es déjà ailleurs. Et dans la dynamique donc des nuits de l'esprit, l'âme qui a cette sensation de perdre tous ses repères a une impression de vide. Mais en fait, il est déjà aux portes du mariage mystique avec Dieu, où désormais c'est plus lui qui maîtrise quoi que ce soit. Au point que quand les fiançailles mystiques arrivent et qu'ils le vivent vraiment, ben c'est là où on va, pardon, je bafouille ce matin, c'est là où on voit la lévitation, la bilocation et toutes ces expériences d'ordre mystique-là ne sont pas maîtrisées. Les bénéficiaires de toutes ces expériences d'ordre mystique constatent, sont spectateurs. Ils ne font rien. Si on demande à Padre Pio, comment tu fais pour biloquer, il n'en sait rien. C'est Dieu qui s'éclate en lui, en fait. Mais pour que ça arrive, l'âme perd tous ses repères. Pourtant, si elle a une impression de vide, mais bien évidemment, c'est tout sauf le vide objectivement dit. Comment dire, il fait un pas vers celui qui est le tout autre. Donc, sa personnalité laisse place à Jésus qui désormais s'exprime en lui, dans sa résurrection. J'espère avoir donné quelques éléments de réponse. J'ai dormi tard hier soir et vous savez pourquoi. Mais ce matin, Michel me tombe dessus et je me débrouille pour vous répondre. Alors pardon si je bafouille. J'espère avoir répondu. Voici ce que je pourrais vous dire. Il a manqué le mot impression. C'est vrai, habituellement, parce que dans le chuchotement, je fais attention à chaque mot. Et chaque expression a son sens. Là, pour le coup, le mot impression ou sensation manque dans le chuchotement. Voilà. Parce que dit comme ça, si tu trouves le vide, on pense au vide dans son sens propre. Mea culpa pour ce bug. Et merci pour vos réactivités, c'est beau. Et je me confie à vos prières, je vous aime, vraiment, je le pense. De tout cœur.